l'Ecclésia de Jésus et l'Ecclésia du XXe siècle, 21e siècle. Vous avez vu dans cette image, dans l'Ecclésia de Jésus, 100% sont actifs, zéro tiède. Et dans celle du 21e siècle, c'est un peu différent. Alors encore une fois, je suis pas là pour taper, mais je suis là pour dire, ok, comment on peut changer cela afin de ressembler de plus en plus au modèle de Jésus. Amen. Donc, dans le modèle du XXe siècle, il y en a 10% actifs dans l'église, 30% en devenir où ils aimeraient avoir une place ou faire quelque chose, mais ils ne le font pas. Et tu as les 70 autres pourcents qui sont tièdes, dans le fait qu'ils rentrent pas dans un ministère. Alors quand je parle de ministère, je parle de ce que Dieu a mis sur leur vie. Donc premièrement la parole des disciples, et après il y a la spécificité. Et pourquoi? Et ça va être vraiment la question, et ça va être vraiment la clé, je pense, pour aujourd'hui. C'est Jésus avait un modèle très, très pertinent. Jésus en avait 12 avec une mission. Aller prêcher, guérissez, baptisez, enseignez-leur. Ok? Ça, c'est le modèle de Jésus. Et en fait, nous, on a un peu inversé les choses. Donc, on se retrouve pour la plupart du temps dans un endroit où on est tous assis et c'est bon d'être assis. Parce que les disciples aussi, je pense, étaient assis autour d'une table. Donc, le modèle était différent. Tu avais un modèle de groupe de maison et un modèle... et aujourd'hui, on a un modèle de structure. D'accord? Il faut savoir que jusqu'à l'an 300, il n'y avait pas de structure, mis à part la synagogue. Donc, en fait, ils se retrouvaient, c'était une culture, avec le Shabbat. Chaque vendredi, ils se retrouvaient dans une maison. Donc, quand ils doivent développer l'œuvre de Jésus, c'est beaucoup plus facile parce que dans leur culture, eux, ils ont l'habitude de se réunir par famille une fois par semaine. Et là, on arrive à Constantin à l'an 300, et Constantin, en fait, il y a tellement de groupes dispersés. Donc, Constantin se convertit. Chacun a à dire à propos de cette conversion. Il dit qu'il a vu le Christ, et à ce moment-là, il se convertit. Et en fait, l'église païenne, avec toutes les statues, toute la structure, donc tous les bancs qu'on voit aujourd'hui, t'as l'estrade, t'as tous les bancs, la manière qu'il a créé, t'as toute une ordination autour de lui, t'as toutes des statues, toutes ces choses. C'était l'église païenne et fonctionnait comme ça. Et en fait, à ce moment-là, à l'église païenne, l'église où ils étaient en adoration de d'autres dieux et de faux dieux, surtout. Et en fait, quand il s'est converti, en fait, il y avait de la persécution au niveau des chrétiens, parce qu'ils vivaient dans les groupes de maison. En fait, quand ils sont convertis, les chrétiens ont vu ça comme un signe. Et ils se sont dit, et en fait, je paraphrase, mais je vais vite, mais en fait, il a annulé la persécution des chrétiens. Carrément. Et il a mis ce lieu-là où, en fait, chrétiens, païens, juifs, il en a fait une religion, en fait. Et tous ont commencé à venir dans ce même lieu, à adorer, à toutes ces choses. Mais en fait, tout a été changé. Les statues qui étaient des faux dieux ont été changées par la suite par les 12 apôtres, et il y a eu tout un changement comme cela. Et en fait, arrivé un moment, il n'avait plus d'emprise sur les groupes, ça grandissait tellement que, arrivé un moment, il a interdit de faire dans les groupes, mais que tout le monde devait se retrouver dans un même lieu pour le faire. Et en fait, nous, on arrive dans cette typologie d'église. Donc, nous, personnellement, dans notre église, on a des groupes de maison. Donc, la typologie n'est pas mauvaise, Mais en fait, quand tu comprends d'où ça vient, tu comprends que certaines choses, dont la liturgie dans laquelle on amène une célébration ou un culte, est influencée par cela. Que à l'époque de Jésus, c'était différent. D'accord? C'était influencé par une autre culture, et les choses ont été différentes. Et en fait, on se retrouve dans un schéma, pas toutes, parce que beaucoup d'églises qui sont... Il y a vraiment une évolution, et je rends grâce à Dieu pour ça, parce que j'aime l'église locale. Mais en fait, quand tu prends conscience de cela, pourquoi les gens sont tièdes? C'est parce qu'en fait, la manière qu'on a d'enseigner, de former les gens, n'est pas une manière de proximité, comme Jésus avait avec ses 12 disciples. Et en fait, on doit revenir à cette proximité
Et en fait, et c'est pour ça qu'on voit comment ils exerçaient les dons du Saint-Esprit. À l'un était donné le don de guérison, à l'autre de parole de connaissance, à l'autre une prophétie, à l'autre une parole de sagesse. Et le Saint-Esprit faisait, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans des groupes, et en fait le Saint-Esprit pouvait activer dans la vie de chacun. Et en fait, on est passé dans cette standard d'église qui est bon. Moi, j'aime cela parce qu'on peut toucher plus de personnes. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais en fait, si on reste que dans le bâtiment, par exemple, une réunion du dimanche, en fait, on n'a plus ce partage autour d'une table, comme les disciples avaient. Donc, on n'a plus cette mise en pratique, on a moins cette expérience, on garde plus les choses pour nous-mêmes. Ben, ceux qui vivent dans le péché, on ne le sait pas vraiment parce que leur vie d'intimité ou de leur vie personnelle n'est pas partagée, et on se retrouve à ce que, en fait, 10% fassent le ministère, 30 y attirent, mais pas tous, pas les 100% pas les 100% peuvent travailler dans une église. Ou sinon, on fait quoi du reste? Vous comprenez? Donc, il n'y a que seuls 10%, et encore. Et 30% veulent devenir, mais le ministère ne doit pas être de devenir et d'exercer à travers ou sur la chair ou à l'église. Le ministère que chacun nous avons reçu, c'est d'être équipé dans l'église pour aller, et nous, à notre tour, pouvoir enseigner, prêcher. Et certains me disent, ouais, mais moi, je peux pas prêcher, je peux pas enseigner. Je fais, mais je dis, t'as pas une rue, t'as pas une ville à côté de chez toi? Oui, mais je fais, qu'est-ce qui t'empêche de prêcher? Qu'est-ce qui t'empêche de prêcher, d'amener des gens à Jésus et les enseigner? Rien. Donc, il faut pas taper sur l'église. Il faut se remettre en question nous-mêmes et devenir la solution. Donc, c'est pour cela qu'une des choses qu'on a créées, c'est cette école Amour plus puissance. Et nous déployons des groupes d'évangélisation priés dans la rue locaux. Si tu veux déployer un prié dans la rue locale, on t'encourage, on te guide. Et personnellement, je prends un contact avec toi parce que notre cœur est de déployer cela et amener vraiment à ce que chacun soit actif. Ça, c'est mon cœur. C'est pour ça qu'on a développé cette école-là. Et il y a 2 sessions gratuites que tu peux trouver maintenant ou suivre les 14 sessions où tu vas devenir automatiquement ce disciple qui gagne des âmes, qui prêche, qui guérit, qui fait des disciples. Et ça, c'est vraiment le cœur battant de ma vie. C'est de rendre la parole pratique. Donc si ça t'encourage, fais-moi le savoir. Si tu penses que ça peut encourager une personne autour de toi, partage-lui. Et chaque semaine, j'apporte une autre vidéo avec un sujet différent, des fois similaire, des fois différent. Donc si tu es abonné, tu pourras voir toutes ces vidéos. Sois béni abondamment.